Sois belle et tais-toi. Alors non, on n'a pas à être belle, on n'a pas à se taire. Bonjour, je suis Laurence Calandry, maître de conférences en droit public, habilitée à diriger des recherches. J'ai co-créé et co-dirige un master et je suis première vice-présidente de l'université. Je vais vous parler aujourd'hui de mes fonctions d'enseignante, de chercheuse, mais aussi de vice-présidente de l'université. Cette casquette de maître de conférences HDR en droit public pourrait apparaître comme étant peu compatible avec la fonction de vice-présidente, voire de première vice-présidente. Je me suis rendu compte, au regard notamment d'études qui ont été récemment publiées sur la gouvernance des universités en France, qu'il est encore rare qu'une femme, maître de conférence, puisse être vice-présidente, première vice-présidente d'une université. Cette carence, cet angle mort en quelque sorte, témoigne d'un classement assez bas de la France, si on la compare notamment à la Suède. Suède, pays dans lequel il y a à peu près 40% de femmes qui sont en position de leadership universitaire. La voie a déjà été ouverte par nombre de femmes dans cette triple fonction. Je pense par exemple à des professeurs, des enseignantes-chercheuses à l'Université Toulousain-Capitole. Je pense par exemple aux professeurs Geneviève Couby, Claire Nérinck, Marie-Hélène Douchez, Maryvonne Écarteron ou Françoise Fraisse. Autant de femmes, notamment dans ma matière, qui est le droit public, et m'ont permis justement de me projeter dans cette carrière universitaire. Donc pas de sacrifice, mais un engagement assurément pluriel, qui nécessite une conciliation parfois délicate entre vie professionnelle et vie personnelle, et notamment la crise covidienne récente a pu en témoigner. Pourquoi ? Parce que pendant la période covidienne, les femmes enseignantes, chercheuses et chercheuses ont été fortement impactées dans leur réalisation scientifique. Les chiffres sont édifiants, une chute de 20% de la production scientifique des femmes pendant cette période, alors même que pendant cette période, la production scientifique des hommes a augmenté. Donc les femmes, dans leur carrière, connaissent des empêchements, peut-être que l'on peut le qualifier comme cela, peuvent constituer des freins ensuite dans la carrière, et c'est en quoi l'expression plafond de verre est une expression qui peut être dérangeante. Dérangeante à deux égards. L'expression plafond d'abord, parce qu'elle suppose une trajectoire professionnelle qui serait linéaire, une sorte d'autoroute et qui peut être empreinte aussi de valeurs issues peut-être d'un modèle patriarcal dans la réussite professionnelle. Il y a là aussi une autre façon de concevoir la réussite professionnelle, la carrière universitaire avec ses aléas, ses empêchements, ses accros, et d'adapter aussi l'université, ses critères d'évaluation aux conditions féminine au pluriel. Pour le terme verre, il ne s'agit pas d'un plafond de verre s'il doit y avoir plafond, mais un plafond d'opacité. Et c'est toute la difficulté de lever le voile sur l'invisibilisation. Différents travaux témoignent des handicaps originels et qui se prolongent encore aujourd'hui par des obstacles dans les carrières des femmes. Alors si je devais donner un conseil, ce serait plutôt un conseil emprunté à Delphine Seyrig, qui a réalisé notamment un film documentaire qui s'intitule « Sois belle et tais-toi ». Alors non, on n'a pas à être belle, on n'a pas à se taire, on peut être, comme elle se qualifiait, insoumise. Entrer dans la carrière universitaire, c'est s'enfiler, mais une fois qu'on est dans l'université, en tout cas, je le vis et je l'espère et je le souhaite pour les femmes d'aujourd'hui et de demain, soit un lieu à soi, pour reprendre les beaux mots de Virginia Woolf.